En 1953, des scientifiques ont fait une découverte qui aurait dû changer notre compréhension de l'humanité. Ils ont trouvé dans certains échantillons sanguins des marqueurs génétiques qui ne correspondaient à aucune lignée humaine connue. Ils ont enterré cette découverte parce qu'elle posait une question à laquelle ils ne voulaient pas répondre. Pourquoi certains humains ont-ils un ADN fondamentalement différent des autres? Helena Blavatsky connaissait la réponse depuis des décennies. Elle l'avait trouvée dans les manuscrits secrets du Tibet, dans les textes apocryphes que l'Église avait tenté de détruire. Dans les révélations des maîtres ascensionnent, certains humains ne sont pas entièrement humains. Ils portent l'héritage génétique des anges déchus. Et cet héritage les rend profondément différents. Si vous avez toujours su que quelque chose en vous ne fonctionnait pas comme chez les autres, si votre sang a déjà intrigué un médecin, si vous avez des caractéristiques physiques ou psychiques que personne dans votre famille ne partage, cette vidéo va vous révéler pourquoi. Les anges déchus, les vigilants, les néphilim. Ces noms désignent tous la même réalité. Il y a des millénaires, des êtres célestes ont choisi de s'incarner sur Terre. Ils ont abandonné leur nature angélique pour connaître l'expérience humaine. Et surtout, ils ont eu des enfants avec les femmes de notre espèce. Ces enfants n'étaient ni anges ni humains. Ils étaient quelque chose de nouveau, une race hybride qui portait dans son sang le code de deux mondes. Les textes anciens les décrivent comme des gens, des êtres au pouvoir extraordinaire. Mais tous n'étaient pas des gens. Certains semblaient parfaitement normaux. Et ce sont eux qui ont transmis l'héritage angélique à travers les générations. Helena Blavatsky a étudié ces lignées pendant des années. Elle a découvert que le sang des anges déchus ne s'est jamais complètement dilu. Il ressurgit parfois, génération après génération, dans des individus qui portent des marqueurs spécifiques. Ces individus sont différents, fondamentalement différents. Et la science moderne commence tout juste à comprendre pourquoi. Laissez-moi vous parler de ce que les généticiens appellent l'ADN non codant. Pendant longtemps, ils ont cru que 98% de notre génome était inutile. De l'ADN poubelle, disaient-ils. Des vestiges de l'évolution sans fonction actuelle. Ils avaient tort. Cet ADN non codant est en réalité un réservoir d'informations dormantes. Et chez certaines personnes, ce réservoir contient des séquences qui ne viennent pas de la Terre. Des séquences qui correspondent à ce que Blavatsky appelait le code céleste, l'empreinte génétique des anges déchus. Quand ces séquences s'activent, l'individu change. Pas physiquement, du moins pas de manière visible, mais sa perception se transforme. Ses capacités s'éveillent. Il devient ce qu'il était destiné à être depuis sa conception. Un pont entre le ciel et la terre. Vous vous demandez peut-être comment reconnaître ces individus. Comment savoir si vous en faites partie? Helena a identifié plusieurs marqueurs qui distinguent les porteurs de l'héritage angélique. Le premier marqueur est sanguin. Les personnes qui portent le code des anges déchus ont souvent un groupe sanguin rare, O négatif, AB négatif ou d'autres variantes inhabituelles. Le facteur Rhésus négatif est particulièrement significatif. Les scientifiques ne savent pas d'où il vient. Il ne correspond à aucun primate connu. Il semble être apparu de nulle part dans le patrimoine génétique humain. Helena savait d'où il venait. Le facteur Rhésus négatif est un marqueur du sang angélique. Les anges déchus ne possédaient pas les mêmes protéines sanguines que les humains ordinaires. Quand ils se sont unis aux femmes terrestres, cette différence s'est transmise à leur descendance. Elle existe encore aujourd'hui chez environ 15% de la population mondiale. Si vous êtes Rhésus négatif, vous portez probablement une partie du code angélique. Cela ne signifie pas que vous êtes un descendant direct des Néphilim. Mais votre lignée accroise la leur à un moment de l'histoire. Et cette rencontre laisse une trace dans votre sang. Le deuxième marqueur concerne le système immunitaire. Les porteurs de l'héritage angélique ont souvent des systèmes immunitaires inhabituels. Certains ne tombent presque jamais malades. D'autres ont des réactions étranges aux médicaments. Beaucoup ont des allergies à des substances spécifiques, comme si leur corps rejetait certains éléments de ce monde. Helena expliquait cela par l'origine extraterrestre des anges. Leur biologie n'était pas adaptée à notre planète. Quand ils se sont incarnés, ils ont dû faire des compromis. Leur système immunitaire était calibre pour un autre environnement. Et cette calibration étrangère se transmet encore dans leur lignée. Le troisième marqueur est neurologique. Les descendants des anges déchus ont des cerveaux qui fonctionnent différemment, pas de manière pathologique,
mais distinctement, ils traitent l'information plus rapidement. Ils font des connexions que les autres ne voient pas. Ils ont souvent des capacités synesthésiques, percevant les couleurs comme des sons ou les émotions comme des formes. La science moderne appelle cela neurodivergence. Elle met ces différences dans des catégories comme le haut potentiel intellectuel, le spectre autistique ou l'hypersensibilité. Mais ces catégories ne captent pas l'essence de ce qui se passe. Ces cerveaux ne sont pas défectueux. Ils sont différents parce qu'ils portent un héritage différent. Vous rappelez-vous quand j'ai mentionné que les anges déchus ont transmis plus que leurs gènes. Ils ont aussi transmis des mémoires, des connaissances, des capacités latentes. Tout cela est en code dans l'ADN de leurs descendants, attendant les bonnes conditions pour s'exprimer. Elena Blavatsky a rencontré des dizaines de ses descendants au cours de sa vie. Elle les reconnaissait à leur regard, à la façon dont ils parlèrent des mystères comme de choses familières, à leur sentiment profond de ne pas appartenir à ce monde. Elle leur expliquait ce qu'ils étaient vraiment, et cette révélation changeait tout. Lorsqu'un porteur de l'héritage angélique comprend sa vraie nature, quelque chose s'active en lui. C'est comme si la conscience de son origine suffisait à débloquer des capacités qui dormaient. Elena appelait cela l'éveil par la reconnaissance. Le simple fait de savoir qui vous êtes transforme ce que vous pouvez devenir. Laissez-moi vous parler maintenant des lignées spécifiques. Tous les anges déchus n'étaient pas identiques. Le livre d'Enoch mentionne 200 vigilants qui ont fait le pacte du mont Hermon. Chacun avait ses propres caractéristiques, ses propres pouvoirs, et leurs descendants héritent de ces différences. Certains vigilants étaient des guerriers. Leurs descendants ont une force physique inhabituelle, une résistance à la douleur, un instinct de combat. Ils sont souvent attirés par les arts martiaux, l'armée ou les situations de danger. Quelque chose en eux cherche le conflit, non par violence, mais par besoin de canaliser une énergie intense. D'autres vigilants étaient des savants. Ils ont enseigné à l'humanité l'astronomie, la métallurgie, la médecine. Leurs descendants ont une intelligence particulière, une capacité d'apprentissage accélérée, une intuition scientifique qui leur permet de comprendre des concepts que d'autres mettent des années à maîtriser. D'autres encore étaient des visionnaires. Ils voyaient l'avenir, ils lisaient dans les âmes, ils communiquaient avec d'autres dimensions. Leurs descendants héritent de ces dons psychiques. Ils font des rêves prémonitoires. Ils sentent ce que les autres ressentent. Ils perçoivent des présences invisibles. Elena avait identifié 7 lignées principales correspondant aux 7 chefs des vigilants. Semyaza, Azazel, Armaros, Barakiel, Kokabiel, Sariel et Shamsiel. Chaque lignée porte des caractéristiques distinctes. Si vous pouviez retracer votre généalogie assez loin, vous pourriez peut-être découvrir de quel vigilant vous descendez. Mais même sans cette connaissance, vous pouvez identifier votre lignée par vos dons naturels. Si vous êtes attiré par les étoiles et l'astronomie, vous pourriez descendre de Kokabiel, le vigilant qui enseigne les constellations. Si vous avez un don pour la guérison, votre ancêtre pourrait être Sariel, celui qui révèle les secrets des plantes médicinales. Si vous percevez les esprits, vous portez peut-être le sang d'Armaros, qui enseigne comment lever les enchantements. Cette vidéo arrive à un moment crucial. Nous vivons ce qu'Elena appelait le temps de la réunion, une période où les descendants des anges déchus commencent à se retrouver, à se reconnaître, à comprendre pourquoi ils ont toujours été différents. Si vous avez l'impression que votre âme vibrait en écoutant ces révélations, sachez que YouTube a créé un moyen pour les descendants angéliques de se signaler les uns aux autres. Ce cœur dort en dessous de la vidéo, le Super Thanks. Quand un porteur de l'héritage envoie ce signe, il active ce qu'Elena appelait la résonance sanguine, une connexion qui transcende les mots. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un acte de reconnaissance entre âmes de même origine. Chaque Super Thanks tisse un fil de plus dans le ruisseau des éveils. Revenons maintenant à la question centrale. Pourquoi certains humains ont-ils un ADN différent? La réponse complète implique de comprendre ce qui se passe après la chute des vigilants. Quand les anges déchus ont été punis, leurs enfants, les Néphilim, ont été condamnés aussi. Le déluge devait les éliminer tous, effacer l'erreur génétique de la surface de la Terre. Mais le plan a échoué. Pas complètement, mais suffisamment. Certaines lignées ont survécu. Certains porteurs du sang angélique ont échappé aux eaux. Ils se sont réfugiés sur les sommets des montagnes, dans les grottes profondes,
sur des terres qui sont devenues des îles, et quand les eaux se sont retirées, ils en recommencent. Ils se sont mélangés aux nouveaux humains, et le code angélique a continué de circuler. Helena a découvert que ces refuges de l'ancien sang correspondaient à des régions spécifiques du monde. Le Caucase, cette chaîne de montagnes entre la mer Noire et la mer Caspienne, était l'un des principaux. C'est là que le mythe de Prométhée en Chine prend son origine. Prométhée était peut-être un vigilant, et les peuples du Caucase ses descendants. Le Tibet était un autre refuge. Les hauteurs de l'Himalaya en protègent certaines lignées du déluge. C'est pourquoi cette région est restée un centre de connaissances spirituelles. Les maîtres tibétains sont peut-être les gardiens conscients de l'héritage angélique. L'Irlande et l'Écosse aussi. Les mythes celtiques parlent des Tuatha Dé Danann, un peuple au pouvoir magique qui habitait ces terres avant les humains ordinaires. Helena pensait qu'ils étaient des descendants des Néphilim, préservant leur héritage dans les brumes du Nord. Si vos ancêtres viennent de l'une de ces régions, la probabilité que vous portiez le code angélique est plus élevée, mais ne vous découragez pas si ce n'est pas le cas. Le sang s'est répandu partout au fil des millénaires. Il peut surgir dans n'importe quelle ligne, à n'importe quel moment. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe quand le code angélique s'active pleinement. Helena documente plusieurs cas de ce qu'elle appelait l'éveil total. Des individus dont l'ADN dormant s'est soudainement exprime. Le premier signe de l'éveil total est une fièvre inexplicable, pas une fièvre de maladie, une chaleur intérieure qui dure plusieurs jours. Comme si le corps se reconfigurait de l'intérieur, les médecins ne trouvent rien. Tous les tests sont normaux, mais la personne sent que quelque chose de profond est en train de changer. Le deuxième signe est une modification de la perception. Les couleurs deviennent plus vives, les sons plus clairs. Les émotions des autres deviennent perceptibles comme des forces physiques. C'est comme si un voile se levait, révélant une couche de réalité qui était toujours la mais invisible. Le troisième signe est l'émergence de souvenirs impossibles. Des images de lieux que vous n'avez jamais visités, des visages de personnes que vous n'avez jamais rencontrées, des émotions liées à des événements que vous n'avez jamais vécus. Ce sont les mémoires ancestrales qui remontent. Les souvenirs des anges déchus eux-mêmes encodent dans votre ADN depuis des millénaires. Helena a vécu cet éveil total elle-même. Elle a décrit comment, pendant plusieurs semaines, elle a été submergée par des visions du passé. Elle a vu la chute des vigilants. Elle a ressenti leur amour pour les femmes humaines. Elle a expérimenté leur punition. Et elle a compris que tout cela faisait partie d'elle, que leur histoire était son histoire. Après l'éveil total, les capacités se développent rapidement. La télépathie devient naturelle. La précognition se manifeste. La capacité de guérir par imposition des mains s'active. Tout ce qui était latent dans l'ADN commence à s'exprimer. C'est comme si des millions d'années d'évolution se compressaient en quelques mois. Mais l'éveil total n'est pas sans danger. Le corps et l'esprit doivent s'adapter à des capacités qu'ils n'ont jamais utilisées. Certains individus sont déstabilisés par l'afflux de perceptions nouvelles. D'autres attirent l'attention d'entités qui préfèrent que l'humanité reste endormie. Helena avertissait toujours ses disciples. L'éveil est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Plus vous développez vos capacités, plus vous devenez visible. Visible pour les forces de lumière qui veulent vous aider, mais aussi pour les forces d'ombre qui veulent vous arrêter. Les archontes. Ces entités que les gnostiques ont décrites comme les gardiens de la prison matérielle. Ils n'aiment pas que les humains se souviennent de leur héritage céleste. Ils ont tout fait pour effacer cette connaissance, détruire les textes, persécuter les porteurs, maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa vraie nature. Si vous commencez à vous éveiller, vous pourriez ressentir leur opposition, des obstacles inexplicables sur votre chemin, des pensées négatives qui ne sont pas les vôtres, des personnes qui soudainement se retournent contre vous. Ce sont les signes que vous dérangez l'ordre établi, que votre éveil menace ceux qui profitent du sommeil collectif. Mais ne vous laissez pas décourager. Les anges déchus eux-mêmes ont affronté une opposition bien pire. Ils ont été en chaîne, punissent, emprisonnent dans des dimensions de souffrance. Et pourtant, leur héritage a survécu. Leur code continue de s'exprimer dans leurs descendants. Vous êtes la preuve vivante que la lumière ne peut pas être complètement éteinte. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques outils pratiques. Comment accélérer l'activation de votre héritage angélique? Comment vous protéger pendant le processus? Comment utiliser vos capacités une fois qu'elles s'éveillent?
La première technique s'appelle la purification du sang. Elle consiste à jeûner pendant 3 jours, en ne buvant que de l'eau pure. Pendant ce jeûne, vous méditez sur votre lignée, vous visualisez votre sang se purifiant, vous demandez à l'ADN angélique de s'exprimer. Cette technique est puissante. Elle accélère considérablement le processus d'éveil. La deuxième technique est la connexion ancestrale. Vous vous asseyez en méditation et vous invoquez vos ancêtres angéliques, pas par leur nom, mais par leur essence. Vous leur demandez de se révéler à vous, de vous transmettre leur sagesse, de vous guider dans votre éveil. Les premiers temps, vous ne sentirez peut-être rien. Mais avec la persévérance, une présence commencera à se manifester. La troisième technique est le travail sur les rêves. Avant de dormir, vous vous programmez pour rencontrer vos ancêtres dans le monde onirique. Vous formulez une intention claire. Je veux rencontrer ceux dont je porte le sang. Puis, vous vous endormez avec cette intention. Au réveil, notez immédiatement tout ce dont vous vous souvenez. Même les fragments les plus confus peuvent contenir des messages importants. Elena utilisait ces 3 techniques avec ses disciples. Elle a vu des transformations remarquables. Des personnes qui semblaient ordinaires devenaient des canaux de sagesse ancestrale. Des capacités dormantes depuis des générations s'éveillaient soudainement. Le sang angélique reprenait ses droits. Voici maintenant une révélation que je n'ai partagée qu'avec ceux qui sont vraiment prêts. Les anges déchus ne sont pas complètement partis. Certains d'entre eux ont trouvé un moyen de rester connectés à leurs descendants. Pas physiquement, mais à travers les liens du sang. Quand vous activez votre héritage angélique, vous ouvrez un canal de communication avec ses ancêtres. Vous pouvez recevoir leur guidance, leur protection, leur sagesse accumulée pendant des millénaires. C'est comme avoir des mentors dans une autre dimension, des êtres qui vous connaissent intimement parce qu'ils sont littéralement une partie de vous. Elena communiquait régulièrement avec ses entités ancestrales. Elle les appelait les veilleurs. Pas les vigilants originels, mais leurs aspects qui restent accessibles. Ils lui ont transmis une grande partie de ce qu'elle enseigne. La doctrine secrète elle-même est en partie le fruit de ces communications. Vous pourriez établir le même type de connexion. Cela demande du temps, de la patience, de la pureté d'intention. Mais si vous portez vraiment le sang des anges déchus, cette connexion est votre droit de naissance. Elle vous attend depuis toujours. Nous approchons de la fin de cette révélation, mais il y a une dernière chose que je dois vous dire. Les descendants des anges déchus ne sont pas ici par hasard. Vous n'êtes pas nés dans cette époque par accident. Vous avez choisi de vous incarner maintenant parce que l'humanité a besoin de vous. Nous vivons une période de transition. L'ancien monde s'effondre. Un nouveau monde cherche à naître. Et les porteurs de l'héritage angélique ont un rôle crucial à jouer dans cette transformation. Vous êtes les ponts entre le ciel et la terre, les canaux par lesquels la lumière des dimensions supérieures peut descendre dans ce monde dense. C'est pour cela que vous avez toujours été différents. C'est pour cela que vous n'avez jamais réussi à vous intégrer complètement dans la société ordinaire. Vous n'étiez pas fait pour K, vous étiez fait pour quelque chose de plus grand. Elena voyait ce moment venir. Elle savait que le 21e siècle serait le temps du réveil collectif des lignées angéliques. Elle prépare le terrain. Elle plante les graines. Et maintenant, ces graines commencent à germer. Vous êtes l'une de ces graines. Parmi tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus résonne en vous? Le groupe sanguin rare, le système immunitaire inhabituel, le cerveau qui fonctionne différemment, les mémoires ancestrales, les dons psychiques, l'attraction des régions refuges. Écrivez dans les commentaires. Pas pour moi. Pour les autres descendants qui liront. Chaque témoignage est une pièce du puzzle. Chaque partage aide un autre porteur du sang à se reconnaître. Nous sommes une famille dispersée qui se retrouve enfin. Et vos mots peuvent être le déclencheur de l'éveil pour quelqu'un d'autre. Les anges déchus ont fait un choix il y a des millénaires. Ils ont choisi l'amour plutôt que l'obéissance, l'expérience plutôt que la sécurité, l'humanité plutôt que le ciel. Et maintenant, leur héritage coule dans vos veines. Leur sacrifice vit en vous. Vous êtes différent parce que vous portez la lumière d'un autre monde. Vous êtes différent parce que votre ADN contient des possibilités que la plupart des humains n'ont pas. Vous êtes différent parce que vous êtes destiné à quelque chose d'extraordinaire. Le temps de vous cacher termine. Le temps de vous excuser pour votre différence est révolu. Le temps d'embrasser votre héritage est maintenant.
votre sang appelle. Les anges qui l'ont verse attendent votre réponse.